Je m'appelle Sorona, j'ai 19 ans. En matière de santé et d'éducation comme expérience, d'abord je suis père éducatrice. J'ai comme rôle d'informer mes pères, mes voisins, mes camarades de classe, les gens qui m'entourent, les jeunes, les adolescents, sur la question de sexualité. Surtout les IST, les MST, les grossesses non désirées. Je leur parle d'avortement. Bon, à travers ça, j'ai pu m'expérimenter sur les questions de santé, surtout de la santé sexuelle. Et en matière d'éducation, je suis étudiante, donc je ne peux pas dire que je connais grand-chose dans ce domaine, à part ce qu'on m'a enseigné en classe et puis à la maison. Pour moi, les questions les plus cruciales en matière de santé et d'éducation, surtout dans un pays tel que le Mali, puisque je suis malienne, est le problème de contact entre les jeunes et puis leurs parents. Le Mali est un pays dans lequel la majorité sont des musulmans. Et pour nous, ce n'est pas du tout facile de parler de sexualité avec nos parents. Sinon, on risquera de nous traiter d'enfants maudits. Et ici, ce n'est pas du tout facile pour nous. Et surtout en classe. Si on prend l'enfance, sinon la jeunesse, la majorité des temps, nous les passons en classe. Et si en classe, on ne parle pas de sexualité, on ne parle pas de santé de la reproduction, qui va nous l'enseigner? Et avec nos parents, ce n'est pas du tout facile pour nous de le faire. La plus grande chance, c'est d'avoir des pères éducateurs, c'est de notre entourage avec qui on peut en parler. Et ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre des pères éducateurs. Et en matière d'éducation, l'accent doit être mis sur les enseignants. Donner une formation de qualité aux enseignants afin que les élèves puissent en profiter, les étudiants aussi. Mes espoirs et mes rêves pour cette jeunesse malienne est que 10 ans plus tard, qu'on dit dans ce pays zéro VIH-Sida, zéro IST, zéro avortement et zéro mortalité maternelle. Pour moi, c'est les questions les plus cruciales. C'est de ça que je rêve pour ces pays. Et pour qu'il y ait ça, dans 10 ans plus tard, il faut qu'on essaye d'intégrer, pourquoi pas, dans le système éducatif de questions de la santé et de la reproduction, former des enseignants sur cette question afin qu'ils puissent l'enseigner en classe et puis former des éducateurs de qualité, des enseignants de qualité pour que les élèves et puis les étudiants puissent en bénéficier. Pour moi, c'est l'unique moyen pour pouvoir parvenir à ça. Mon rêve aussi pour 10 ans plus tard, c'est de voir la jeunesse malienne présente pour pouvoir prendre des décisions pour eux-mêmes. Car un vieux ne peut pas parler du problème des jeunes. Lui, il a ses propres problèmes à lui. Et le jeune aussi a ses problèmes. Pour ça, il faut que les jeunes soient là au cœur de l'action, pouvoir faire leur propre plaidoyer, prendre leurs propres décisions et avec l'accord des décideurs pour pouvoir le faire. La question pour laquelle je souhaiterais voir un changement, ça c'est la question d'éducation. Car un enfant éduqué, c'est un jeune responsable. Et un jeune responsable, ça c'est un avenir qui est assuré dans un pays. Il faut que les jeunes bénéficient depuis l'enfance d'une éducation de qualité pour l'avenir de leur pays. Pour moi, la question d'éducation est plus qu'importante. Sans éducation, il n'y a pas d'avenir. Et sans meilleure santé, ce n'est pas du tout possible de le faire. Car pour pouvoir bénéficier d'une bonne éducation, il faut d'abord être en bonne santé. Et imaginons une jeune ou bien un jeune en plein développement avec les meilleures éducations, mais sans beaucoup d'informations sur les questions de sexualité, par exemple, et que ce soit une jeune fille et qu'elle tombe enceinte. C'est son avenir qui a échoué. Donc il faut que les jeunes soient mieux imprégnés des meilleures informations sur la santé de la reproduction pour mieux assurer l'avenir avec une meilleure qualité d'éducation. Le plus grand changement qui doit être opéré pour changer cette situation, ça c'est le côté des parents d'abord. Il faut que les parents essayent de comprendre leur enfant, savoir ce que l'enfant veut, dans quelle situation se trouve l'enfant, mon enfant souffre de quoi. Et avec ça, ça pourrait changer, que les décideurs aussi essayent de comprendre les jeunes, qui se mettent en tête que certes la jeunesse est là, nous sommes aussi responsabilisés. Les jeunes sont là pour pouvoir prendre des décisions pour eux-mêmes. Il ne faut pas qu'on nous mette à l'écart de tout. On peut régler nos propres problèmes. Avec ça, il y aura des changements, avec des meilleures éducations de qualité, d'enseignants. Les élèves seront mieux formés, l'avenir sera mieux assuré. Et les décideurs aussi n'auront pas trop de tâches à faire. Si les jeunes s'occupent des jeunes, les vieux des vieux.
il y aura moins de choses à faire et puis dans notre pays, tout ira bien. J'ai eu la chance d'être membre de plusieurs organisations qui sont reconnues nationalement dans mon pays. Pour pouvoir demander aux décideurs de mon pays pour ces changements concernant les questions de santé et d'éducation, à travers ces organisations, on peut faire des plaidoyers, organiser des sensibilisations, faire des demandes pour pouvoir mettre en place quelque chose afin que les choses puissent changer dans ce pays. À travers ces organisations, je peux faire plusieurs choses qui me permettront de le faire. Un beau jour, j'étais avec une amie. Elle m'a invitée à la Cité des enfants. Elle m'a dit qu'il y avait quelque chose là-bas. Je ne savais pas ce que c'était quand même. Elle m'a dit que c'était très intéressant, que ça concernait la défense des droits des enfants et puis des jeunes. J'ai été avec elle là-bas. J'ai suivi une partie. C'est avéré que c'était organisé par les gens du programme My Right, My Voice. Après, je me suis connectée à travers l'Oxfam et puis je tombe sur une annonce disant qu'il y a un recrutement de jeunes pour être membre de ce programme. Il y avait des formulaires à remplir, j'ai rempli les formulaires. Après, on m'a donné un rendez-vous à Oxfam qui se trouve à Bamako. Donc j'ai été là-bas, on m'a interviewé et puis quelques jours après, ils m'ont appelé pour me dire que j'ai été recrutée pour devenir membre du conseil consultatif des jeunes de ce programme. Après avoir été retenue comme membre du conseil consultatif des jeunes de ce programme, je peux dire que pour moi, depuis ces jours jusqu'à maintenant, j'ai vécu les moments les plus importants, les plus extraordinaires de ma vie. À travers ce programme, j'ai vécu tellement de choses. Je me suis sentie importante face aux décideurs de ces pays. À travers ce programme que j'ai compris que les jeunes pouvaient être au cœur de l'action pour pouvoir prendre des décisions, faire des plaidoyers qui ne concernent que nous les jeunes. Que ce soit avec les acteurs de mise en œuvre tels que One World, la coalition EPT. Et surtout One World qui est basé sur la santé de la reproduction, avec son numéro vert qui permet aux jeunes de poser des questions directement en toute confidentialité sur la santé de la reproduction. Avec One World, on n'a plus peur de poser des questions, sinon mettre en force avec les parents pour poser nos questions et avec la coalition EPT qui est basée sur l'éducation pour tous. À travers ça, que ce soit avec les législatives, sinon les élections présidentielles, on a interpellé les candidats, on a discuté avec eux, on les a fait signer des engagements et on sait qu'avec ça, l'avenir est vraiment assuré. À travers My Right, My Voice, j'ai vécu tellement de choses que je ne pourrais toutes les citer. Une chose est sûre, c'est que je peux dire que j'ai pleinement vécu ma jeunesse avec ces programmes, puisque j'ai été là pour prendre des propres décisions. Des fois, je m'assois à la maison, je vois des magazines qui concernent ce programme et je me dis « Waouh, c'est moi qui étais là !» Alors qu'au moment de l'action, on peut ressentir autre chose, mais c'est après, en réfléchissant, qu'on se dise « Alors là, My Right, My Voice, c'est un programme qui a été unique pour moi et exceptionnel. » J'aime tout dans My Right, My Voice. Avec My Right, My Voice, je n'ai pas besoin d'être vexée. Je parle de ce que je veux. On parle de sexualité sans baisser la tête, sans avoir honte. Parce que dans notre pays, ce n'est pas du tout facile de parler de ces choses-là. J'aime tout dans My Right, My Voice. My Right, My Voice m'a permis de me développer personnellement en tant que jeune, informer ceux de mon entourage. Et à travers ces informations, c'est maintenant que je me sens jeune. Et surtout les coordinateurs de My Right, My Voice. Avec eux, on n'a pas besoin d'avoir honte pour parler de quelque chose. On se sent jeune. C'est ça, My Right, My Voice, et c'est ce que j'aime ce jeu. Je peux dire que My Right, My Voice a déjà eu à faire des changements. Parce qu'avec My Right, My Voice, l'accent est mis sur tout. Donc, il a déjà fait grand-chose, mais beaucoup reste à faire. Le programme My Right, My Voice doit continuer. C'est ça notre inquiétude. Parce que je me demande, si My Right, My Voice n'était pas là, comment allais-je faire pour être au courant de tout ça sur les questions d'éducation? Comment je pourrais être impliqué dans les prises de décision? Comment je pouvais me mettre face aux décideurs de ces pays pour pouvoir les interpeller, leur parler d'éducation, de santé, d'hygiène, d'assainissement? My Right, My Voice a fait beaucoup de changements dans mon pays. Et la question que je me pose,
Et s'il était là un peu plus tôt, la jeunesse ne serait pas dans ce programme-là. Et s'il n'était pas là, alors beaucoup de choses allaient se faire. Donc ma question c'est quoi? Il faut que My Right My Voice continue. Si ça ne continue pas, j'imagine même pas ma vie maintenant sans My Right My Voice. Parce que ce programme m'a apporté tellement de choses en tant que jeune. Et je ne suis pas la seule, puisque je ne suis pas la seule jeune impliquée dans ce programme. J'ai pu informer d'autres de mon entourage, ceux qui sont avec moi. Tellement de jeunes sont imprégnés sur ce programme. Alors s'il n'existait pas, et je me demande comment allons-nous faire. Donc je souhaite vraiment que ce programme continue afin que ces changements puissent aller plus haut. Notre génération ainsi que la génération qui va nous suivre, ainsi de suite.